Bonjour, je m'appelle Gilles Espier. Je vais pas vous raconter de salade. La cuisine, c'est de la technique, mais pas seulement. Et je vous dirais même que la cuisine, la vraie, c'est celle qui vient du cœur. Avant même que je n'apprenne à cuire une pomme de terre, j'avais déjà l'amour du goût et surtout l'amour pour ce qu'on appelle les bons produits. Ma cuisine, celle que j'aime et que je viens partager avec vous aujourd'hui, ne se limite pas à suivre une recette sur un bout de papier. Ce qui fait la différence, c'est l'engagement personnel que vous allez mettre dans ce moment et le plaisir que vous allez y prendre. C'est ça la cuisine que j'aime, traditionnelle, généreuse et entière. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Bonjour, notre menu aujourd'hui se compose de produits très simples et à la fois très originaux. Dans notre première recette, nous aurons un saumon mariné servi avec des asperges blanches, du cream cheese qu'on assaisonnera avec du vinaigre balsamique et qu'on servira avec des petites feuilles de shiso. Ensuite, nous aurons des cervelles d'agneau pochées rôties avec des cèpes et des girolles et une petite sauce au vinaigre de framboise. Et enfin, nous terminerons avec un gratin de fruits rouges à la fleur d'oranger dont vous me direz des nouvelles. Alors, nous allons commencer tout d'abord par notre saumon. J'ai pris un petit peu d'avance en faisant mariner le saumon au gros sel pendant à peu près 2 heures. Ensuite, pour cette recette, nous avons besoin d'asperges blanches, de basilic, de shiso, d'un peu de gros sel évidemment pour mariner notre saumon qu'on a déjà fait mariner tout à l'heure, un peu de piment d'Espelette pour la finition de la recette. Nous avons besoin de vinaigre balsamique, d'huile d'olive et de cream cheese. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord lever le saumon. D'abord, il faut acheter un saumon de qualité. Alors moi, j'ai choisi de prendre un saumon d'Écosse. Je vous recommande le saumon d'Écosse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas trop gras. C'est tout le contraire du saumon de Norvège, qui est un saumon beaucoup plus gras, qui est un saumon à fumer. Moi, j'ai fait mariner mon saumon pendant à peu près 2 heures. Je dis 2 heures parce que ça dépend de l'épaisseur du saumon. Ce qu'on va commencer par faire, c'est cuire nos asperges. Nos asperges blanches, on va les éplucher. Donc, c'est important que les asperges soient cuites dans l'eau bouillante bien salée. Après la cuisson de nos asperges, on va les plonger dans de l'eau glacée. Ce qui permettra aux asperges de dessaler un petit peu si jamais vous avez mis un petit peu trop de sel. Alors la saison des asperges se situe à peu près pour les asperges blanches vers le mois de mars jusqu'à fin juin. Les recettes que moi je fais avec les asperges blanches, elles peuvent aussi bien s'adapter avec les asperges vertes. Et alors, si, par exemple, vous décidez de faire cette recette-là quand c'est pas la saison, eh ben, vous pouvez utiliser des poireaux. Les poireaux, c'est ce qu'on appelle l'asperge du pauvre. Donc, voilà. Alors, je vais contrôler mes asperges. Mon petit cure-dent, c'est plus facile. Alors là, petite minute encore, peut-être. Le temps de rincer mon saumon à l'eau froide. Voilà. Alors, je rince mon saumon et ensuite, je vais l'éponger. Alors, je recommande une chose aussi importante, c'est que lorsqu'on a des pièces de poisson comme ça et qu'on a un peu de mal à assaisonner les poissons, par exemple, l'idéal, c'est de les saler un peu en avance. Comme ça, quand on coupe, d'abord, il est beaucoup plus ferme et beaucoup plus facile à trancher. Et au niveau du goût, il est déjà salé. Donc, vous gagnez un petit peu de temps et vous surprendrez tous vos amis. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut le faire avec des asperges vertes. Ça dépend un petit peu du goût, du prix et de la saison. Ça refroidit très vite dans de l'eau glacée, comme ça. Ça refroidit très vite. Alors, pendant qu'elles finissent de refroidir, je vais faire ma petite sauce au cream cheese. C'est un fromage qui nous vient des États-Unis. On s'en sert pour faire le cheesecake, on s'en sert pour des tas de recettes. Et là, dans notre recette, on va la mélanger avec un peu de vinaigre balsamique. Ça va nous donner un petit côté, un twist de la façon dont on a l'habitude de le manger. Donc, alors c'est un fromage assez épais parce qu'on peut tartiner facilement. Et là, moi, je vais le mélanger avec du vinaigre balsamique. Comme il est un peu épais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord et d'une trouver la couleur que l'on a envie d'avoir avec notre cream cheese. Et ensuite, on va le détendre. Voilà comment je vais faire. Voilà, on va le détendre. Comme ça, je rajouterai un peu de vinaigre balsamique. Ensuite, pour avoir exactement et la couleur, et la saveur, et l'onctuosité que je veux pour servir avec mon saumon. Je vais mettre un petit coup de poivre du moulin.
Pas besoin de rajouter du sel, surtout parce qu'il est déjà légèrement salé. Et notre saumon est salé. Voilà. Alors ça, notre sauce, on va la mettre de côté pour l'instant. Et maintenant, on va égoutter nos asperges. Une fois que les légumes sont cuits, il ne faut pas les laisser trop longtemps dans l'eau. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ensuite, si on les laisse trop longtemps dans l'eau, ils s'imbibent d'eau. Voilà, des belles petites pointes qu'on va pouvoir retailler ensuite pour notre dressage. Alors maintenant, nous allons prendre nos feuilles de shiso. Alors les feuilles de shiso, on trouve ça dans n'importe quel magasin asiatique. Et je pense même maintenant que sur des marchés, on peut le trouver également. Alors je vais les retailler un peu parce qu'elles ont pris un petit peu trop d'eau. Je vais les tailler gentiment. Ici, voilà. 2 feuilles, ça suffit. Et là, je vais couper mon saumon. Pour faire cette recette-là, ça se déroule en 3 étapes, en fait. Il y a le saumon, les asperges, notre petite sauce. C'est une recette très rapide, très simple. Comme vous voyez, là, je coupe le saumon assez épais pour des raisons gustatives. C'est en mâchant qu'on a toutes les saveurs qui explosent dans la bouche. Donc, notre saumon, il est là, coupé. Maintenant, on va passer au dressage. Donc, très rapidement, je vais passer mes asperges. On va dire 12-15 secondes, pas plus. C'est pas la peine non plus qu'elles soient bouillantes. Voilà, j'entends que le micro-ondes est prêt. Parfait. Pas trop chaud les asperges surtout, pour la simple et bonne raison, parce qu'on va mettre le saumon sur les asperges. Donc il faut que les asperges soient tièdes et le saumon soit froid. Alors, nos petites feuilles de shiso. Je vais recouper mes asperges quand même pour qu'elles soient jolies. Alors on se fait plaisir, on en met 5, 6, 8 quand c'est la pleine saison et qu'elles sont pas chères, les asperges. Faut en profiter. Mes asperges, milieu là. Mon saumon que je vais déposer, qui est déjà tout assaisonné. Donc inutile de rajouter de sel dans le saumon puisqu'on a déjà salé notre saumon pendant 2 heures. Et là, notre petite sauce au cream cheese et au vinaigre balsamique. Alors moi, j'ai pris un pinceau et je la mets comme ça. Il faut en mettre suffisamment, mais pas trop, parce qu'elle sert de condiment, mais c'est pas une sauce, c'est pas une pâte à tartiner qu'on va utiliser sur du pain grillé, par exemple. Là, j'ai ma menthe qui est ici, très parfumée, la menthe. Et pour ceux qui n'aiment pas la menthe, on peut utiliser du basilic, mais franchement, la menthe, c'est une très très bonne herbe, surtout pour une recette comme ça. Et là, très délicatement, sans casser mes feuilles, je vais couper ma menthe très finement. Alors attention aux doigts, bien sûr, mais tout est dans la finesse là. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on va donner du volume à notre recette. Voilà, d'ailleurs on la sent, cette menthe. Alors il faut bien faire tremper la menthe dans de l'eau avant parce qu'on lui redonne vie à cette menthe. Si elle est fanée, elle va énoircir, elle n'aura pas du tout ce parfum. Le piment d'Espelette, comme ça, qui va nous donner un petit peu de pêche à notre recette. Un petit coup de moulin dessus. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive pour terminer nos asperges. Et voilà notre première recette, le saumon mariné à la menthe fraîche avec les asperges blanches, la petite sauce au cream cheese et au vinaigre balsamique. Nous allons maintenant passer à notre plat principal, les cervelles d'agneau au cèpe et girolles avec une petite sauce au vinaigre de framboise. Pour faire cette recette, il nous faut donc des cervelles, les ailerons de volaille, de la ciboulette, du persil plat, du beurre clarifié, des girolles, des cèpes et une échalote. Et pour le courbouillon, il nous faut un oignon et une carotte. Alors on va commencer par pocher nos cervelles. Alors, les cervelles d'agneau, le mieux, c'est de les mettre à dégorger. Je me suis un petit peu avancé, je les ai mis dans l'eau froide. L'idéal, c'est de les mettre dans l'eau froide comme ça, à l'eau courante, pendant à peu près une petite heure, de façon à ce que tout le sang s'échappe. Voilà, enfin le peu de sang qui reste sur les cervelles comme ça. Notre courbouillon, de l'eau à chauffer, dans lequel je vais mettre un petit filet de vinaigre, parce que ça va raidir les chairs. Ça va raidir les chairs et ça va empêcher les cervelles d'éclater.
On fait la même chose pour les langoustines et les crustacés d'ailleurs. On va cuire les légumes dedans instantanément. Alors, il n'est pas nécessaire d'éplucher les légumes, hein, puisque ça c'est pas un produit qu'on se sert. On va mettre tout dedans, coupé en morceaux. La carotte, c'est pareil. On va les laisser bouillonner 2 petites minutes et ensuite, on va faire pocher nos cervelles. On va mettre un petit peu de poivre, un peu de gros sel. On fait bouillir tout ça. Et pendant que les cervelles d'agneau vont cuire, on va démarrer notre jus de volaille. Des ailerons de volaille, le vinaigre de framboise. Alors, le vinaigre de framboise, on le trouve dans tous les supermarchés. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire vous-même. Il suffit de prendre quelques framboises, mettre du vinaigre d'alcool dedans, blanc, et puis les laisser mariner comme ça, et vous aurez le vinaigre de framboise après 24 heures à peu près. Hein. Plus vous le laissez mariner, plus il va rougir. Et d'ailleurs, vous pouvez en faire tous les petites vinaigrettes pour les salades, pas uniquement pour la cervelle d'agneau, bien sûr. Notre petit courbouillon bout, là. Alors, ce que je vais faire, je vais baisser mon feu et je vais pocher tout doucement mes cervelles. Il ne faut surtout pas que ça boue. Voilà. Pour mon jus de volaille, l'huile d'olive. Alors, toujours pareil. Je fais chauffer mon sautoir. Quand le sautoir est bien chaud, je mets mon huile. Et quand l'huile est bien chaude, j'ajoute mes ailerons de volaille. Si c'est pas assez chaud, ça va coller à la casserole. Et là, je vais mettre, sans me brûler, mes ailerons de volaille. La cervelle d'agneau est un produit qui a complètement disparu parce que les tripiers ont disparu suite à ce qui s'est passé il y a quelques années, la vache folle, etc. Or, aujourd'hui, c'est important pour moi, en tant que cuisinier, de vous faire redécouvrir cette recette, en particulier les abats, parce que justement, ce sont des produits qui sont pas chers, que les gens ne savent plus nécessairement cuisiner et qu'il faut remettre au goût du jour. C'est la raison principale pour laquelle je le fais. Et en plus, moi, je vais ajouter à cette recette-là des produits haut de gamme, qui sont les girolles et les cèpes. Les cèpes, c'est très simple. Il suffit... Alors, on est en pleine saison des cèpes en ce moment. Voilà, on est au début de l'été. La vraie saison, c'est en général à partir du 15 septembre. Mais ça, c'est les cèpes d'été qu'on commence à trouver. Ils ne sont pas encore très, très gros, mais il y en a. Il y en a pourquoi? Parce que les cèpes aiment bien avoir les pieds au chaud et de l'eau. Hein? Donc, il y a un dicton qui dit quand le cèpe a chaud aux pieds, il montre le bout de son nez. Ça, c'est les ramasseurs de champignons qui disent ça. Alors, vous voyez, là, il faut bien retirer les ailerons de volaille. Pourquoi bien retirer les ailerons de volaille? Tout simplement parce que le goût va ressortir. Au fur et à mesure qu'ils vont caraméliser, on aura un jus, bien évidemment, d'une qualité bien supérieure. Alors, pour les cèpes, il faut surtout pas les tremper dans l'eau. Pourquoi? Parce que les cèpes, c'est comme une éponge. Donc, ce qui se passe avec les cèpes, si on les trempe dans l'eau, ils vont se gonfler d'eau et on va perdre toute la saveur de nos champignons. Donc, pour les laver, une petite technique. J'essuie mes cèpes comme ça pour enlever juste la terre dessus. Et ensuite, je vais les essuyer délicatement. Alors, il ne faut pas appuyer comme un fou, hein, ça ne sert à rien, parce qu'autrement, vous allez les casser. Vous voyez, on voit bien tout de suite qu'ils reprennent de la couleur. Lorsque vous choisissez vos champignons, déjà, il faut les choisir fermes, les champignons. Hein, parce que souvent, les champignons, en particulier les cèpes, s'il n'a pas suffisamment plu, ils risquent d'être véreux. Les petits vers de bois cherchent l'humidité et ils rentrent dans les champignons justement pour se nourrir de l'humidité. Si parfois vous avez peur qu'il y ait des vers dans les cèpes, bah, il suffit de prendre une petite boîte, de la fermer hermétiquement et de la laisser une petite demi-heure. Et les petits vers sortiront de la boîte et en ce moment-là, il n'y aura plus de vers dans vos cèpes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, on voit bien que mes ailerons de volaille commencent à ressembler à quelque chose. Hein, ils seront bien caramélisés. Je vais mettre mon vinaigre de framboise. C'est glacé. Alors, surtout, mettez pas votre nez au-dessus parce que ça brûle. On va le mouiller avec de l'eau froide. Si vous avez du reste de bouillon, bouillon de pot-au-feu, par exemple, vous pouvez le faire également. Mais nous, on n'avait pas de bouillon de pot-au-feu, donc on va faire ça. Moi, je vais rajouter un petit bouillon cube de volaille.
comme ça. Alors, je rappelle que cette recette, on peut le faire également avec des mousserons, des pieds de mouton, des chanterelles, en fonction de ce qu'on trouve dans les bois ou chez votre marchand de champignons, enfin, marchand de légumes. Donc, on épluche nos girolles, ce qui va laisser le temps à notre jus de volaille et à nos cervelles de cuire tranquillement 1 heure et quart à peu près. Attention, pendant la cuisson des cervelles, surtout ne pas faire bouillir le courbouillon. Sinon, elles risqueraient d'éclater. Le plus facile, c'est de baisser le feu et laisser cuire tout doucement. Alors, mes champignons sont terminés. Je vais maintenant passer à l'égouttage de mes cervelles, que je vais laisser tranquillement refroidir, ce qui me permettra de faire sauter mes champignons pendant ce temps-là. Je vais utiliser un petit peu de beurre clarifié pour faire sauter mes champignons. En fait, ce que je vais faire, en particulier pour les girolles, ce qui n'est pas le cas des cèpes, puisqu'ils n'ont pas été lavés dans l'eau, mais ils ont juste été brossés. Je vais extraire l'eau de végétation de mes champignons. Et une fois égoutté, je récupérerai cette eau de girole, je vais le mettre dans mon jus de volaille, ce qui va corser la saveur de mon jus. Un petit peu de beurre clarifié. Alors, le beurre clarifié, on a fait fondre du beurre, on a enlevé le petit lait, on a récupéré uniquement le beurre. Alors, pourquoi c'est mieux le beurre clarifié? Parce que ça brûle moins vite. Si vous mettez du beurre normal, ça va être bien aussi, mais ça va brûler automatiquement. Or là, le beurre clarifié, ça remplace un peu l'huile, c'est-à-dire qu'il brûle beaucoup moins vite que l'huile. Et puis bon, c'est du beurre, quoi. Il a une saveur assez exceptionnelle. Voilà. Donc là, ça chante, on les entend. Il ne faut surtout pas faire sauter les champignons immédiatement dans la poêle. Pourquoi? Parce que toute l'eau va sortir et à ce moment-là, vous faites le contraire de ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire que les champignons vont bouillir dans la casserole. C'est pas du tout la démarche. Voilà. Du sel, du poivre. Pas trop non plus, parce que je vais rectifier l'assaisonnement au fur et à mesure. Là, le sel va nous permettre de faire sortir l'eau de végétation. Il ne faut pas non plus les cuire trop longtemps. Pourquoi? Parce que d'abord, sinon, elles sont trop cuites. Et en plus, elles noircissent si on les cuit de trop. Vous voyez? Donc là, c'est pas du tout du recherché. Là, je vais tailler mes cèpes. Alors, les cèpes, c'est assez facile, hein, il n'y a pas besoin. Plus ils sont petits, moins on les bricole. Quand ils sont très gros, on peut en faire des cubes et on les taille un petit peu comme on veut. Mais moins on les touche, mieux on se porte. Hein. J'ai mes cèpes. Donc là, maintenant, on va finir nos girolles. Voilà. On va les égoutter. Ici. Maintenant, on va préparer notre poêle pour la cervelle. Un petit peu de beurre clarifié. Du sel, du poivre. C'est quand même un produit délicat. Il faut faire quand même attention. Là, nos cervelles. Alors, les cervelles, on peut les cuire la veille. Hein. Il n'y a aucun souci. On peut les cuire la veille et puis les mettre au frigo et faire la recette le lendemain. Il n'y a aucun problème. Alors, nos cervelles. Prêtes. De nouveau, un petit coup de sel et poivre. Et ça, je réserve pour l'instant en attendant que nous ayons fini notre jus. Le jus qui commence à prendre forme, c'est-à-dire qui commence à prendre de l'épaisseur. Pourquoi il prend de l'épaisseur? Parce que c'est tout. Ce sont les sucs de poulet qui sont cuits, les ailerons de volaille, la chair qui se mélange avec le jus. Là, je vais ajouter mon petit jus de girole qui ne fera que parfumer notre jus. Je vais pouvoir passer mon jus de poulet au chinois. Voilà. Là, on va le faire réduire pour lui donner justement toute cette saveur que l'on a besoin. Et là, je vais faire sauter mes cèpes, un petit peu de beurre, mes cèpes, un peu de sel, un peu de poivre. Pas trop, on rectifiera l'assaisonnement après. Donc là, je démarre mes cervelles. J'ai mon petit jus qui va presque être prêt bientôt. Là, j'ajoute mes girolles. Voilà. Je fais sauter tout ça ensemble. Et là, je vais préparer mon échalote, ciselée, très rapidement. Voilà, c'est une opération, tout se fait ensemble. Le persil simple, même chose. Je le coupe en petits morceaux et je l'ajoute à la fin parce que je vais garder toutes les saveurs de mon persil.
toutes les saveurs de mon persil et toute la couleur de mon persil. Allez. Une touche de beurre pour ramener un petit peu d'onctuosité à mes champignons. Alors, attention de ne pas se brûler, hein, parce que, vous voyez, on voit bien la couleur, là, ils sont beaux. Ils sont beaux, pas trop cuits. Presque parfait, ça. Là, j'ajoute au dernier moment mes échalotes. Surtout ne pas ajouter les échalotes trop longtemps à l'avance, parce qu'il y a de l'acidité dans l'échalote. Et l'acidité, avec les champignons, ça ira pas bien. Et là, je mets mon persil. Alors, on a toute la couleur, voilà, de nos champignons. On a le blanc des échalotes, la couleur ambrée de nos champignons et le vert de notre persil. Ça, on le met de côté. On va s'occuper de nos cervelles. Alors, les cervelles, c'est délicat. Alors, pour bien rôtir nos cervelles, il faut qu'elles soient d'abord cuites dans un beurre clarifié à haute température. Il ne faut pas trop les bousculer parce qu'elles doivent être bien croustillantes. C'est tout l'intérêt de notre recette. Alors là, elles sont belles. Donc, je dresse mes cervelles. Et surtout, la recette que je suis en train de faire, vous allez voir, si vous faites la même chose, vous allez vraiment vous régaler. Alors, je dresse mes cèpes et mes girolles. Alors, c'est les 3 éléments qui font que la recette est bonne. Vous voyez, le jus, ici, il est sirupeux et il y a surtout un très bon parfum de champignons, puisqu'on a mis le jus de champignons dedans. Une recette très champêtre. Alors, je vais la finir avec un peu de ciboulette ciselée, qui va donner un peu d'acidité à nos cervelles et un petit peu de couleur. Et donc voilà, notre plat principal champêtre, des cervelles d'agneau aux cèpes et girolles avec un jus de volaille au vinaigre de framboise. Nous voici maintenant à notre dessert, le gratin de fruits rouges au savaillon à la fleur d'oranger. Alors pour réaliser cette recette, il nous faut des œufs, des fruits rouges bien évidemment, du vin blanc, du sucre semoule et de la fleur d'oranger. La première chose à faire, ce sont les fruits rouges. Nous allons les tailler et les ranger dans l'assiette et les mettre ensuite au frais. Alors, les fraises. Alors, tous les fruits rouges, on met ce qu'on veut, hein. Et surtout en fonction de la saison et de l'évolution de la saison. On peut aussi utiliser des pêches, des brugnons, des abricots, pourquoi pas. Cette recette, avec le sabayon, elle est faite pour une base, mais après, autour de la base, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est une recette très rapide et très simple, très familiale, qui fait plaisir aux enfants et aux parents. Il y en a pour tout le monde. Donc voilà, je vais mettre mon assiette au frigo, le temps de monter le sabayon. L'intérêt, c'est qu'on va avoir un mélange de chaud et de froid dans notre recette. Alors, je vais clarifier mes œufs. Quand on clarifie les œufs, il y a toujours un petit morceau blanc comme ça qu'il faut enlever. Là, je vais battre. Voilà. Alors, le sucre. Là, on va dire, pour une recette comme ça, allez, 2 cuillères à soupe et demie de sucre. Là, je mélange mes jaunes d'œufs jusqu'à les faire blanchir. Alors, il ne faut jamais mettre du sucre sur les jaunes d'œufs et puis faire autre chose. Pourquoi? Parce que le sucre va cuire les jaunes et après, vous ne pourrez plus rien en faire. Vous voyez, on voit là, il prend de la couleur, enfin, il devient un peu plus blanc. Et là, très gentiment, je vais chauffer, sans arrêter de fouetter, mon sabayon. Alors, très rapidement, le sucre, évidemment, va fondre avec les jaunes d'œufs. Voilà. Donc, il faut le faire. C'est chaud. Donc, il faut être capable de pouvoir poser la main en dessous. Auquel cas, si jamais c'est trop chaud, automatiquement, les jaunes d'œufs vont cuire et vous ne pourrez même plus monter votre sabayon. Vous voyez, on voit bien, là, ça blanchit, ça blanchit. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ajoute du vin blanc sec. Alors, il faut que le vin blanc soit sec. C'est comme si on mettait du champagne. Il faut du champagne sec. Et là, on va le laisser cuire.
On va mélanger. Et on laisse cuire en fouettant en permanence jusqu'à l'obtention d'un appareil suffisamment épais et onctueux. Voilà. Dès qu'on voit qu'il prend de l'épaisseur, c'est-à-dire que quand on fouette, on voit le fond du bol, il devient onctueux, il devient cuit là. Alors on le voit là. Donc là, je vais aller récupérer mes fruits qui sont au frais. Je vais ajouter la fleur d'oranger. Il faut en mettre suffisamment, mais pas trop. Il vaut mieux en rajouter que d'en avoir trop mis parce qu'elle a presque fichu. Et là, je vais pouvoir napper mes fruits rouges avec mon petit gratin. Vous allez voir, c'est très joli quand on sort du four. Alors, il faut mettre le four sur grill. C'est important. Alors, je conseille, une fois que vous avez fait ça, je ne vous conseille pas de partir faire autre chose ou ranger quelque chose. Il vaut mieux rester devant pour être sûr de ne pas vous tromper, parce que sinon, il risque de brûler et là, c'est foutu. Donc, ce sera beaucoup de boulot pour rien du tout. Et bien, voilà notre gratin de fruits rouges à la fleur d'oranger, un dessert très sympa, pas cher, rapide à faire, qu'on peut faire en toute saison avec plein de fruits différents. Donc, un petit rappel sur notre menu. Nous avions en entrée un saumon mariné à l'amande fraîche avec des asperges blanches, avec une petite sauce au cream cheese et au vinaigre balsamique. Et comme plat principal, des cervelles d'agneau avec des cèpes et des girolles et un jus de volaille au vinaigre de framboise. Et vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Salut!